Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue hebdomadaire sur les marchés Forex et matières premières avec Ishimoku. Nous sommes le 10 décembre et il est midi. Donc, nous avons une semaine très compliquée à haut risque, donc qui devrait, je l'ai dit dans ma vidéo sur les indices tout à l'heure, qui devrait en principe nous dire si le marché va continuer à monter ou au contraire va se casser la figure. Ça, c'était pour les indices. Pour l'échange, c'est un petit peu la même chanson, en ce sens où cette semaine, nous avons 3 journées extrêmement difficiles. Nous avons mardi, mercredi et jeudi. Alors mardi, c'est le CPI à 14h30 aux États-Unis. Donc ça, c'est le chiffre d'inflation regardé par la Fed et qui détermine la hausse des taux. Je vous passe le discours habituel. Vous le connaissez, ça fait un an qu'on en parle. Et mercredi soir, nous aurons donc la fameuse Fed à 20h qui va nous dire que si elle monte ses taux, oui, ça c'est une certitude. Elle devrait les monter de 50 points de base, c'est aussi une certitude. Ça serait grave si elle montait de 75 points de base, effectivement, compte tenu du chiffre d'inflation qui sera tombé mardi. Donc là, effectivement, elle pourrait tout d'un coup s'énerver et dire non, moi finalement, je monte encore de 75 et on verra les 50, ça sera pour 2023. C'est pas franchement le scénario qui court dans les tuyaux, mais après tout, on peut absolument s'attendre à tout. Donc, on aura et puis le discours derrière, enfin les analyses, on va dire, derrière, qui pourraient donc nous donner déjà une idée sur le dollar. Et comme ça ne sera pas fini, parce qu'il ne faut quand même pas croire que ça va nous suffire, mercredi, alors là on ne parlera plus du dollar, cette fois on va parler du franc suisse à 9h30 avec la BNS, nous aurons la livre sterling à 13h avec la Banque d'Angleterre, et enfin à 14h15 nous avons la BCE avec la conférence de presse qui suivra à 14h45. Donc tout ça, ça va nous impacter ces 3 devises. Hein, c'est les politiques, c'est exactement la même chose que le FOMC, mais en Angleterre, en Suisse et en Europe. Et comme si ça ne suffisait pas, à 14h30, nous aurons les chiffres des ventes au détail aux États-Unis et le Philly Fed et Empire State Manufacturing Index, toujours à 14h30 aux États-Unis. Donc là, c'est plutôt le côté récession qu'on va regarder. Voilà. Après, vendredi, c'est bon, c'est la veille du week-end. Il y a des flash PMI en Europe, etc. Mais ça, c'est des estimations, donc ça n'a pas grande importance. Lundi, je vous conseille de profiter d'allonger votre week-end jusqu'à lundi, parce que lundi, il n'y a pas de chiffres. Donc on sera tranquille avant d'aborder cette semaine à haut risque. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise sur les marchés, j'ai envie de dire, vous pouvez aussi prendre une semaine de vacances, aller faire du ski au soleil, ça sera sans doute plus bénéfique. Et sinon, quitte à perdre de l'argent, mettez des cadeaux sous le sapin plutôt que de le perdre sur les marchés. Voilà, donc notre dollar index. Alors notre dollar index, vendredi avec le PPI, finalement, il n'a pas fait grand-chose, puisqu'il a fini à plus 0,11, donc c'était un petit peu un non-event. C'est pas le plus gros chiffre d'inflation, puisque ça c'est l'inflation côté producteur, donc il est tombé dans les chiffres, dans les attentes, donc il n'y avait pas grand-chose d'important, on va dire, sur ce chiffre. Il n'y avait pas ni catastrophe, ni euphorie, ni dans un sens, ni dans l'autre, on va dire. C'était relativement modéré. Alors, le dollar index en hebdomadaire, il est allé chercher cette semaine un niveau clé, qui est ce petit bout de Kijun ici. Quelquefois, ça suffit, donc vous voyez, c'est le niveau qu'on est allé chercher. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'il descende chercher la Kijun mensuelle, c'est un petit peu ce que j'avais dit. Il a corrigé d'abord, puisqu'il y avait une cassure avant, donc il a corrigé, il a fait ce test de cassure, et là il est reparti. Il est reparti à la baisse, puisqu'il a clôturé ici, donc par rapport à ce qui s'était passé dans la semaine. Donc maintenant, s'il casse le dernier point bas, à ce moment-là, on pourrait valider de la baisse pour aller chercher ce niveau-là. Donc la lagging span, la semaine prochaine, elle va pouvoir passer à travers ses bougies, ce qu'elle ne pouvait pas faire cette semaine, puisqu'elle avait cette grosse bougie en support. Donc la semaine prochaine, elle peut passer. Donc si le marché a envie de baisser, si on a envie de vendre le dollar, c'est possible. Si on a envie de l'acheter, c'est aussi possible en fait, parce que voilà, la lagging span reste au-dessus de ses prix, donc elle n'est pas négative du tout, elle reste positive. Les prix, on va dire qu'ils ont de l'amplitude à la hausse, alors qu'il est un petit peu modulé quand même quand on regarde sur le journalier, puisque sur le journalier, on a 2 résistances qui sont le niveau de SSB ici et la Tenkan qui est ici. Donc pour le moment, le dollar est bien en tendance baissière, puisqu'il est tenu par sa Tenkan en résistance. Donc s'il arrive à repasser sa Tenkan, à ce moment-là, on mettra juste une alerte sur cette baisse qui pourrait potentiellement être terminée. C'est un petit peu l'idée. Donc vous voyez qu'on est allé chercher le niveau hebdomadaire ici. Si on casse ce niveau hebdomadaire, par contre, à 104,25, à ce moment-là, on pourrait envisager la Kijun mensuelle à 102, voire on a un autre niveau ici hebdomadaire à 102,25 qui est un petit peu juste avant. Donc pour le moment, c'est neutre. C'est effectivement en attente de cette semaine clé. Donc soit
voilà, on a envie d'acheter le dollar, ça repart ici, soit c'est de la vente, parce qu'on a une double résistance ici, et la Tenkan est en résistance ici, vous voyez, elle était en résistance ici, on est revenu la chercher, on est reparti à la baisse, on peut très bien voir le même scénario, on est allé la chercher, et on repart à la baisse, donc là on a commencé de la baisse, mais ça ne s'est pas concrétisé vendredi avec le PPI qui a permis de maintenir un petit peu en altitude, hein, ça a baissé, mais finalement c'est remonté, on aurait pu revenir ici, faire un double point bas, ça aurait été une bonne nouvelle, mais non, ça n'a pas fonctionné, donc il faudra surveiller ce niveau des 104,25. Donc pour le moment, on va dire que à court terme, puisqu'on est en journalier, c'est neutre. Hein, il faut, voilà, soit on casse ce niveau-là et on repart à la hausse, soit on casse ce niveau-là et en ce moment-là, on descend jusqu'ici. Donc à voir mardi et surtout mercredi soir, bien évidemment. Alors l'euro-dollar de son côté, l'euro-dollar, je vais vous le mettre en hebdomadaire pour voir la fourchette. Voilà, la fourchette d'Andrews qui est ici, donc on est descendu, on était chercher le bas de la fourchette, pour le moment on est en retour sur la médiane. Donc là aussi c'est complètement neutre, c'est-à-dire qu'on est sur un point médian, hein, une médiane c'est ce que ça veut dire. Donc on est sur le point médian du dollar entre le 4 janvier 2021 et le 26 septembre 2022, enfin ce sont des semaines dont je parle. On a clôturé légèrement au-dessus, voilà, on va dire clairement, hein, on l'avait cassé, on l'a tenu. On l'a tenu, donc c'est plutôt positif. Maintenant, est-ce qu'il va avoir la puissance de monter là-haut? Bah écoutez, ça on le verra déjà mercredi avec l'effet dollar, et puis jeudi avec l'effet euro. Donc là, c'est pareil, c'est qui tout double. Hein. Soit la médiane elle tient, soit elle tient pas. Je peux vraiment pas en dire plus parce qu'on peut pas en dire plus. Donc quand on regarde en journalier, alors en journalier c'est un petit peu moins beau, en sens où on voit bien que cette médiane elle est travaillée. On garde la Tenkan en support, ce qui veut dire que la tendance malgré tout elle reste haussière. Hein. Ici on a eu un accident, mais on l'a repris derrière. Là pour le moment, elle est à l'horizontale, donc c'est bien qu'il n'y a plus de momentum dans le marché, hein, c'est bien ce qui est écrit là, on ne monte plus, on ne baisse plus, on yoyote entre deux niveaux, donc on a un niveau ici à 1,05 919 et puis le support à 1,04 441, on est entre ces deux niveaux et on tricote autour de la droite de tendance. Alors là on a clôturé au-dessus, hein, on l'a cassé jeudi, vendredi on est revenu la tester, donc on peut considérer que c'est un test de cassure, donc à voir si effectivement ça passe, mais en même temps on a aussi un double top qui pourrait nous dire que ça va baisser, donc vous voyez, je peux vous dire que ça peut monter parce que le test de cassure est bon, je peux vous dire que ça va baisser parce qu'il y a un double top. Maintenant, je peux vous dire que on n'en sait strictement rien. Pourquoi? Parce que la lagging span qui était passée au-dessus jeudi, vendredi, elle a clôturé légèrement en dessous. Alors, légèrement au-dessus, légèrement en dessous. Donc, vous voyez qu'elle est dessus, on va dire, hein, pour faire simple. Donc, c'est complètement neutre. Il faut attendre de valider les niveaux. Et ça, on ne le saura vraiment que jeudi, hein, puisque là, c'est l'euro-dollar. Donc, ça, c'est la Fed. Et puis, USD, c'est la Fed. Et euro, c'est la BCE. Donc, tant que la BCE n'est pas passée, c'est-à-dire le discours de Lagarde, enfin la conférence de presse de Lagarde est à 14h45, donc grosso modo jusqu'à 15h15, on ne saura pas dans quel sens l'euro-dollar va partir. Ensuite, donc je vous ai parlé de la BOE jeudi, donc la Banque d'Angleterre. Alors, la livre sterling face au dollar tient sa Kijun mensuelle. Donc, elle est neutre aussi parce qu'elle se situe, pareil, hein, dans un range entre la Tenkan en support à 1,21 274. Donc, pour le moment, la tendance haussière est maintenue. Et en résistance, nous avons la Kijun hebdomadaire, mensuelle, pardon, qui a à nouveau été testée vendredi, hein, donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc on teste, donc là c'est le niveau qu'il va falloir surveiller avec donc le dollar d'abord et ensuite le GBP jeudi, est-ce qu'on arrive à casser ou non les 1,23 052. Donc si on casse ce niveau là, à ce moment là on a pas mal de résistance, c'est-à-dire d'objectifs potentiels à 1,23 ensuite on a ici 1,25 75 et puis on a un niveau important en hebdomadaire ici à 1,26 98, on va dire, qui correspond en même temps quasiment au bas de ce nuage-là. Donc, vous voyez, vous avez les escaliers ici à gauche et les escaliers ici à droite. Donc, pour trouver des objectifs de court terme, vous en avez plein. Et puis, on a un niveau majeur qui est ici à 1,29 317. Donc, si ça vraiment, ça voulait monter sur, on va dire là, on est en train de parler swing, si on voulait monter, par exemple, sur les semaines qui viennent, ça serait un niveau à aller chercher. Quand on regarde la livre sterling en hebdomadaire, voilà ce que ça donne. On voit bien que la cassure de cette Kijun serait vraiment clé. Si on la casse, à ce moment-là, voilà, on a un niveau majeur ici à 1,27 041 et l'autre niveau de Kijun mensuel dont je viens de parler à 28,40. Mais on va avoir le nuage en résistance entre les deux, hein, qui est à 1,26,95 à la louche. Voilà, donc qui correspond à ce niveau de Kijun. Hein, donc c'est un bon potentiel, enfin pour moi c'est un bon objectif à envisager sur une semaine, voire deux éventuellement. Hein, c'est une semaine plus un bout de la semaine suivante, pourquoi pas, c'est une possibilité. Donc
il faut surveiller ce niveau-là. S'il ne casse pas, par contre, ben, c'est retour à la baisse, hein, c'est-à-dire que la lagging span ne passe pas entre les prix, et puis elle peut redescendre ici, et on pourrait revenir chercher ce niveau-là, le niveau des 1,1757, voire la Tenkan ici à 1,1646. Alors en parlant 3 et 3,6 et 3,9, alors normalement elle va continuer à monter, hein, la Tenkan. Donc je pense que voilà, le niveau à aller chercher, ça sera un 17,50, ça me paraît pas mal. À la baisse, je crois que je ne viserai pas plus bas dans l'immédiat. Ensuite, nous avons l'AUD-USD. Alors, l'AUD-USD, il nous a fait un magnifique doji cette semaine, donc c'est une bougie d'incertitude. Malgré tout, il nous fait des points bas de plus en plus hauts, donc ça c'est plutôt positif. On a un point haut légèrement plus haut, on pourrait considérer ça oui, comme un double top, mais bon, pas tout à fait puisque c'est un doji derrière. Le potentiel haussier est à 0,6914, on va dire. Ça peut baisser aussi puisqu'on n'a plus de support, donc on surveillera la Kijun ici à 0,6653. Donc là, on a la partie USD, donc comme je vous l'ai dit, qui va être impacté par les chiffres de mardi et jeudi et le FOMC mercredi soir, et la partie AUD. Alors la partie AUD risque d'être impactée, alors pas directement parce qu'on n'a pas la RBA, hein, la RBA c'était la semaine précédente, mais parce que si l'idée récession se précise, hein, vraiment se confirme notamment dans les chiffres de jeudi, le Philly Fed et l'Empire State, si ces deux chiffres-là nous montrent bien qu'il y a récession, à ce moment-là, l'AUD pourrait être impacté puisque c'est une devise de matières premières. Donc s'il y a récession, il n'y a pas de demande de matières premières, donc pas de demande de dollars australiens. Je le répète à chaque fois, mais c'est important de le comprendre quand on trade le Forex. Donc attention, le dollar australien peut être impacté, même si c'est pas un impact direct, hein. Ça sera une conséquence en fait de ce qui sera potentiellement déterminé par les marchés suite aux chiffres américains qui tomberont dans la semaine. Donc voilà, c'est entre deux eaux, c'est d'ailleurs ce que nous dit les bougies, hein, neutralité. Voilà, incertitude, donc ça confirme bien l'idée générale. Quand on regarde en journalier, pour le moment en journalier, on a travaillé donc cette Kijun hebdomadaire, on a travaillé la Tenkan, vous voyez que c'est assez brouillon, et ça correspond justement à cette incertitude concernant le fait qu'il y ait ou non récession. Les jours on dit, ah mon Dieu, il y a la récession, et ben c'est mauvais, et puis les jours on dit, ah ben non, la récession c'est pas pour tout de suite. À ce moment-là, vous voyez, c'est le niveau de Kijun ici qui a tenu. Donc en fonction des discours sur la récession et non plus sur l'inflation, et ben ça impacte le dollar australien, ce qui fait que ça fait une devise qui est assez compliquée à trader à l'heure actuelle. Donc en intraday oui, en swing c'est très compliqué. Vous voyez que là grosso modo c'était difficile à prendre et c'est difficile de gagner des choses puisque là à l'achat on se retrouve repris dans le sens. Là c'est remonté mais c'est pas remonté tout à fait aussi haut. Alors pour le moment d'un point de vue purement technique on va dire que c'est positif en sens où à court terme le dollar australien est de l'autre côté de son nuage, donc c'est bon. Il est au-dessus de sa Tenkan, donc c'est positif. La lagging span est sortie de son nuage et au-dessus, donc c'est positif aussi. Donc normalement ce genre de configuration en Ishimoku nous dit qu'il y a un potentiel haussier puisque tout est libre à la hausse en fait. La seule chose qui entrave la progression, ce sont les différents niveaux de résistance, donc hebdomadaire, voire journalière ici, parce qu'ici on a un niveau qui est assez fort qui se situe à 0,6910 et puis voilà, on a des niveaux hebdomadaires pour aller chercher cette Kijun mensuelle qui est là-haut. Donc ce n'est pas infaisable, il va falloir simplement savoir ce qui va se passer, parce que si vous avez un dollar qui est fortement haussier, clairement ça va pas monter. Si il y a récession, et ça va être vente de l'AUD, donc ça ne sera pas haussier non plus. Donc voilà, le potentiel haussier paraît limité si on regarde d'un point de vue fondamental, mais comme actuellement les marchés se moquent un petit peu du fondamental, on va dire qu'on ne va pas épiloguer sur la question. Le dollar yen. Le dollar yen en hebdomadaire, alors il nous avait fait une très très belle bougie rouge la semaine dernière, donc là logiquement ça a corrigé. On est revenu chercher des niveaux, on va voir si ce sont des niveaux journaliers. Techniquement parlant, il pourrait repartir à la baisse si on a vente de dollars, et puis si par contre le dollar part à la hausse, à ce moment-là, ça sera de l'achat, donc même chose, hein, la lagging span elle peut passer, c'est pas, si ça veut baisser ça peut, si ça veut monter ça peut, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Je sais que c'est pas très intelligent, mais c'est hélas, on peut pas faire autrement. Quand on regarde en journalier, vous voyez qu'en journalier, le dollar yen, clairement, il y a strictement rien à faire, il est planté sur sa Tenkan. Alors, la tendance de fond reste baissière, puisque la Tenkan est en résistance ou en support, suivant comme elle veut, mais enfin bon, grosso modo, elle capte les prix quand même, malgré tout, donc on est bien en tendance baissière, mais là, voilà, pendant 4 jours, ça n'a strictement rien fait. Donc lundi, on a une poussée haussière ici, et puis là, pendant 4 jours, ça n'a strictement rien fait. Donc j'ai envie de dire, on laisse tomber. L'USD CAD, alors je le fais parce qu'on me l'a demandé. Une paire que je regarde pas trop, on va dire.
parce que c'est une paire compliquée, parce qu'il y a l'impact pétrole dedans. Donc c'est une paire qui n'est pas simple. Vous avez l'USD, vous avez le CAD et vous avez le pétrole. Donc vous avez trois données pour une seule paire. Donc déjà avec 2 données c'est compliqué, donc avec 3 on n'en parle même pas. Donc l'USD CAD est allé chercher une résistance intéressante ici. Hein, les 1,37063, les 1,37290 qui correspondent ici à ce niveau de Kijun mensuel. Donc si on arrive à passer ce niveau-là, à ce moment-là, on pourrait avoir les 1,3815 en objectif, voire le dernier point haut qui est ici à 1,3972. Donc ça indiquerait un USD haussier. Si l'USD part à la baisse, à ce moment-là, le support majeur se situe ici à 1,3343 qui est ce grand plat de Kijun mensuel. Donc voilà, et qui correspond en même temps d'ailleurs, je vois, à la Kijun hebdomadaire ici. Donc même chose, hein, on est entre 2 niveaux clés, 2 niveaux de Kijun mensuel déjà, on est vraiment entre les deux, donc c'est 2 niveaux clés. Donc en fonction de ce que va vouloir faire le dollar, mercredi, on en saura un peu plus. Et quand on regarde à court terme, c'est la neutralité complète, hein, puisqu'on est dans le nuage, et vous voyez qu'on est allé titiller la SSA à chaque fois, et ça ne concrétise pas, on y va, mais on ne va pas plus loin. Pourquoi? Parce qu'on a ce double niveau mensuel qui est au-dessus du nuage, donc vous voyez que là, on a vraiment de la résistance majeure. La lagging span est restée sous sa Tenkan, là, en clôture en fin de semaine, donc ça, en général, c'est pas très positif. Vous voyez qu'ici, elle n'était pas passée, ici, elle n'est pas passée. Alors là, de facto, elle va passer à travers, hein, elle n'aura pas le choix, parce que sauf si ça coule ici lundi, mais lundi, il n'y a rien dans les tuyaux pour faire couler l'USD4, donc il n'y a aucune raison. Dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs il n'y a aucune raison que ça monte aussi brutalement, donc elle va passer à travers. Elle devrait casser sa Tenkan, même chose par la force des choses, hein, si on reste à l'horizontale. Donc j'ai envie de dire, cette paire-là, pour le moment, on n'y touche pas tant qu'on n'a pas les réponses au niveau du dollar. On a le support qui est à 1,36, alors je vais mettre 1,36, hein, qui correspond au plat de SSB ici, sur le plat de Kijun ici. Donc tant que ça tient en support, on va dire que c'est pas baissier. Si ce support baisse, est cassé, pardon, on aura 1,35 en support, et ensuite on aura 1,3465 en support ici. Donc voilà, donc pour le moment, c'est neutre, on est dans le nuage, c'est bien ce qui est écrit. Alors, les paires en CHF, puisque nous avons aussi la BNS, donc la paire USD-CHF, alors là, elle va être impactée 2 fois, hein, une fois par l'USD et une fois par la BNS, et donc le franc suisse. Donc pour le moment, on tient la droite de support. Hein. La droite de support, elle est ici. Pour le moment, ça tient. Alors, j'avais émis l'hypothèse d'un double top ici. Donc l'objectif théorique du double top, hein, vous prenez le point haut, vous prenez la ligne de coup et vous reportez à la cassure. Alors, je l'ai mis un petit peu entre deux os. C'est pas précis. Pourquoi? Parce que pour moi, déjà, ma ligne de coup correspond à la Kijun mensuelle ici. Donc, qui a bien été cassée et qui est validée ici, puisque cette semaine, on est revenu la chercher, mais on est bien resté en dessous. Donc, pour moi, elle est validée. J'activerai vraiment cette idée de double top avec la cassure de la trendline qui pour le moment n'est pas cassée. Donc c'est pour ça que mon objectif, je préfère mettre les objectifs suivants, hein, qui sont ici. Donc en fait on a un impact lagging span qui pourrait être ici sur le coup des 0,92 142. Après on a le support ici de Kijun, de SSB hebdomadaire qui est à 0,911,56 et puis le dernier point bas ici à 0,8930. Pour moi ça serait l'objectif à prévoir. Maintenant si cet objectif est dépassé, on a le point bas ici à 0,8761. Bon, ça c'est du long terme, hein, on est en hebdomadaire, je pense pas qu'on fasse une bougie rouge qui descende directement. On en a fait une ici, ceci étant dit, c'est faisable, hein, ce n'est pas une impossibilité dans le marché. Maintenant, avec double impact, un impact USD et un impact CHF, alors sauf si effectivement les deux impacts nous envoient à chaque fois la paire dans le même sens, oui effectivement, on pourrait avoir une très grande bougie rouge comme ça c'est possible. Maintenant, s'il y a un impact positif qui nous fait monter d'abord l'USD CHF avant éventuellement de nous le refaire baisser jeudi, par exemple, hein, ou dans l'autre sens, hein, monter d'un coup et baisser dans l'autre, je crois pas qu'on ait une très très grande bougie rouge. On pourrait très bien d'ailleurs à la fin de la semaine n'avoir qu'un doji parce que justement les deux effets se sont compensés l'un l'autre. Donc voilà, ça va être un peu le suspense de savoir dans quel sens va partir le FOMC et la BNS et comment ça va impacter cette paire. Donc attention, cette paire, il vaut mieux la laisser de côté. En principe d'ailleurs, chez les brokers retail, le spread devrait être élevé parce que c'est une paire qui va être particulièrement dangereuse cette semaine. L'euro CHF, alors j'ai pas regardé l'USD CHF en journalier autant pour moi. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. On voit bien le travail qui se passe autour de la Kijun mensuelle. J'en parle pas tous les jours parce que là ça devient un petit peu fatigant, mais j'en parle très souvent sur Twitter, hein. J'ai mis pas mal de tweets pour situer cette paire. Donc on est vraiment complètement neutre entre la Kijun mensuelle ici à 0,9456 et la droite de support, hein, qui tient. Voilà, là, ça tient pour le moment, donc il n'y a pas grand chose à dire en journalier de plus. Alors l'euro CHF.
Donc là, même chose, hein, elle va être doublement impactée le même jour. L'USD, ça sera un coup le mercredi, un coup le jeudi, mais là, l'euro CHF, ça va être 2 fois. Une fois le matin, une fois l'après-midi. Hein, le CHF le matin et la BCE l'après-midi pour l'euro. Donc, on est coincé entre le niveau des 0,9970 et le niveau des 0,98, on va dire. Hein, Tenkan et Kijun ici. Tant qu'on est entre les deux, c'est neutre. Donc, est-ce qu'on va casser ici et libérer un potentiel là, ou est-ce qu'on casse là et on libère de la baisse? La lagging span, elle peut monter, elle peut baisser, donc rien à voir. Voilà, c'est neutre de chez neutre. En journalier, on retrouve bien un autre niveau ici de Kijun hebdomadaire en résistance, la Kijun journalière en support avec le nuage en support. Si ce niveau-là lâche, c'est-à-dire 0,9826, on pourrait envisager d'aller chercher les 0,9682, voire ici 0,9637 et enfin 0,96, un tout rond. Voilà, ça c'est si on avait une puissance baissière. A contrario, si on casse ici 0,9944 et les 0,9963, à ce moment-là, on pourrait aller chercher les 1, retourner à la parité, et puis après, on a d'autres objectifs ici à 1, 0,1, etc. Bon, on ne fera pas ça en une journée, donc ça ne sert à rien d'en parler. Pour le moment, vous voyez qu'on a eu une tendance baissière, on est remonté, et on est capé par cette Kijun hebdomadaire, là, qui empêche les prix de progresser. Donc, on va voir ce qui va se passer cette semaine avec les banques centrales. Alors, point de vue devise, je pense que j'ai fait le tour. Un tour rapide sur les taux. Alors, le taux 2 ans, pour le moment, il est stable, il est dans son nuage, il est dans le... Bon, voilà, donc il est à l'équilibre, il n'y a rien à dire de particulier. Le taux 10 ans est allé chercher sa Kijun hebdomadaire et semble vouloir remonter. Maintenant, il faut casser la Tenkan et traverser le nuage épais. Donc, je vois plutôt, si ça doit continuer à remonter, je vois plutôt quelque chose dans ce goût-là. Donc là, c'est le fin décembre, début janvier pour aller chercher le twist. Hein. On aura la Kijun ici au passage, mais voilà, ça serait plutôt l'idée. Si cette correction est terminée, ça serait un petit peu ce schéma qui pourrait se dessiner. Par contre, si on casse les 3,426%, effectivement, là, on aurait plus de baisse. Et le 30 ans, même chose, a priori, il devrait pouvoir remonter, chercher les 3,643. Alors, soit on a un double niveau, le niveau Tenkan journalière et le niveau hebdomadaire ici. Donc, niveau hebdomadaire, c'est pour le moyen terme. Si ça casse, à ce moment-là, même réflexion que sur le taux 10 ans, on pourrait aller chercher ici le twist. Par contre, donc si ça casse, on aura aussi la cassure de la Tenkan qui nous donnera effectivement une alerte comme quoi cette tendance baissière est bien terminée. Donc là, on aura une double information, une information moyen terme et une information court terme. Voilà, ça c'était pour le Forex. Maintenant, je passe sur les matières premières. Donc l'indice CRB, toujours en premier pour savoir ce qui se passe. Donc les matières premières restent baissières, hein, on a une semaine baissière, donc on n'est pas allé chercher le niveau ici qui est sous la lagging span, donc il pourrait se faire la semaine prochaine, et puis ensuite on a ce niveau à aller chercher. Donc pour le moment, et si ce niveau la casse, on aurait ensuite les 23 à aller chercher ici. Donc pour le moment, il reste en tendance baissière de moyen terme. C'est pas tonitruant, mais c'est quand même baissier quand on regarde en journalier. Voilà, ici on a vu un signal, on était rentré, on était reparti avec un gap magnifique. Donc on aurait pu dire ok, finalement non, ceci est un faux signal, mais finalement non, on a repris la baisse en repassant sous la Tenkan. Donc pour le moment, la Tenkan est à l'horizontale, on est dans le nuage hebdomadaire, donc c'est neutre, mais avec quand même un biais baissier. Donc si la récession venait à se confirmer jeudi avec les indices manufacturiers, à ce moment-là, on pourrait voir plus de baisse sur le CRB pour aller chercher donc les 23,78, voire les autres niveaux du bas de nuage. Le pétrole dans tout ça, alors le pétrole, forcément, s'il y a récession, il va être baissier aussi. Alors le fait que la Chine rouvre ses portes et pourrait donc consommer plus de pétrole, ça n'a servi strictement à rien, ça n'a pas du tout impacté le pétrole. Donc là, il faut maintenant relativiser aussi tous ces discours. Là, je fais une petite parenthèse pour spécifier aussi que les discours comme ça, on va dire, pas écrits dans le marbre, mais voilà, si la Chine ouvre ses portes, si la Chine est en croissance, donc il y a demande de pétrole, donc le pétrole monte, etc. Maintenant, il faut relativiser tout ça. D'abord parce que la Chine a un gros parc automobile électrique. Alors eux, a priori, on leur interdit pas de charger leur voiture, donc c'est plutôt positif. Donc il y a moins quand même de demande sur le pétrole. Alors, la demande sur le pétrole, il y en a toujours, parce que le plastique, lui, consomme du pétrole. Et on sait que la Chine produit beaucoup d'articles en plastique. Mais malgré tout, faire attention à tous ces discours qui tenaient la route il y a quelques années, mais qui maintenant sont à moduler parce que les choses ont bien changé. Donc pour en revenir au pétrole, l'OPEP plus ou pas plus
plus d'ailleurs a dit qu'ils ne changeraient pas leur quota, donc voilà, affaire classée, donc ça n'a pas eu d'impact sur le pétrole. Pour le moment, alors la lagging span, elle passe de l'autre côté de sa Kijun mensuelle, elle n'a pas vraiment le choix, puisque sa Kijun mensuelle qui est verticale, donc par la force des choses, elle se retrouve de l'autre côté, donc elle nous valide quand même, mine de rien, une baisse mensuelle, hein, oui c'est ça, une tendance baissière de long terme. Les prix restent sous cette Kijun mensuelle, hein, ça fait 3 semaines qu'ils sont allés la chercher, ça fait 3 semaines que ça passe pas, on a la Tenkan qui commence à baisser, donc, et puis là on a vraiment un point bas plus bas, donc j'ai envie de dire c'est baissier. Voilà, il n'y a pas à dire, en hebdomadaire c'est baissier, la lagging span tombe, donc le point, les objectifs, alors on a 67,38 ici et ensuite 55,40. Alors on a un premier objectif qui est à 70, alors attendez, je regarde mon petit papier parce que je les ai en point et figure. Donc on a 72, 70, 68, 59, 65 et 55, 41. Donc je vous ai donné les objectifs là, point et figure, qui sont une autre technique dont je ne parlerai pas ici. En daily, voilà, c'est voilà, notre Kijun ici hebdomadaire qu'on vient de voir, hein, donc il casse la Kijun mensuelle, notre lagging span, pardon, hebdomadaire. Là les prix, voilà, ils ont ici on pouvait s'attendre à une forte baisse, moralité ça a été plutôt neutre vendredi, voilà, bon, ça reste baissier, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire. De mon point de vue, je pense que déjà les 67,38 sont déjà bien actés. Je pense qu'on devrait y aller. Donc il faut passer les 70 parce que 70, c'est d'ailleurs ça a été tapé, hein, vous voyez, c'est un chiffre rond, ce qu'on appelle une figure. Donc on est allé le chercher, ça rebondit dessus parce que quand on rencontre des chiffres ronds, ça rebondit toujours. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça n'a pas du tout continué à baisser. Le gaz, alors le gaz reprend un petit peu d'altitude. Hop, voilà. Donc on a la Kijun hebdomadaire qui reste en résistance ici, on a le nuage ici qui a été travaillé, donc c'est vraiment une zone d'équilibre, on est monté et on a travaillé dans ce nuage, un coup haussier, un coup baissier, là maintenant on est en dessous, mais au-dessus de la Kijun mensuelle, j'ai envie de dire que c'est très brouillon, donc je pense qu'il faut laisser tomber, ça n'a pas grand intérêt. Le cuivre. Oui, c'est ça, le cuivre. Alors, le cuivre, c'est un indicateur avancé de récession. Il est neutre, voilà, en hebdomadaire, vous voyez, on avait ici un niveau de Kijun hebdomadaire, et ben, il est dessus, il a ouvert dessus, il a fermé dessus, après s'être excité en haut et en bas. Et voilà, donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est neutre. On attend les chiffres pour savoir si récession il y a ou pas, mais en fait, d'indicateur avancé, ça nous dit qu'il ne sait absolument pas dans quel sens il veut aller. On a en journalier, donc si on reprend la bougie hebdomadaire ici, donc les 5 jours qui sont ici, hein, voilà, on a eu la baisse, on a eu la hausse, et puis on a eu la baisse qui nous ont fait notre doji pile sur ce niveau-là, puisque vous voyez qu'on est revenu clôturer ici. Donc la lagging span est coincée entre la Kijun hebdomadaire et la Kijun mensuelle ici à 3,9365. Donc si elle casse là-haut, on pourrait avoir de la hausse, mais on a des niveaux de Kijun hebdomadaire à 3,98, 3,9955 et voir le niveau ici à 4,0865 qui sera entravé par le niveau de Kijun mensuel à 4,0350. Donc vous voyez qu'à la hausse, c'est compliqué. À la baisse, c'est un petit peu plus simple, c'est-à-dire que si la lagging span valide en cassant la Kijun ici, hein, valide donc la baisse, le potentiel baissier, il est à 3,70 puisque la lagging span, techniquement parlant, elle peut baisser, même la semaine prochaine, elle peut baisser jusque-là si elle en a envie. Alors, on a quand même un niveau ici, mais de l'autre côté, on a la Kijun hebdomadaire ici en support à 3,7080 et la Kijun journalière ici à 3,6685. Le gold, bon, le gold c'est pareil, nous a fait de l'horizontale en hebdomadaire, voilà ce que ça donne, hein, il s'est coincé entre deux niveaux, alors pile poil entre deux niveaux, donc on a eu cette belle bougie ici haussière la semaine précédente, et puis là cette semaine, rien, on est revenu chercher un niveau ici qui correspond au plat de Kijun ici et de SSB qui est ici, donc hebdomadaire, ensuite on est remonté chercher ce niveau là pile poil, et on a fini à la case départ, un peu comme le cuivre à l'instant, c'est retour au départ. Donc voilà, hein, la baisse et la hausse, et on est revenu clôturer ici. Donc pour le moment, c'est neutre. Là, sur l'or, pour le moment, c'est un effet essentiellement dollar qui joue. Hein, il n'y a pas de demande spécifique sur l'or. Donc attention, danger, justement, par rapport à ce que j'ai dit, ce qui pouvait se passer cette semaine. Alors, le silver, ensuite, le silver, lui, est bien monté, et il est allé chercher son nuage ici. Donc c'est un nuage qui est fin, donc ça peut passer si ça veut, avec la Kijun mensuelle en résistance à 23,88. C'est le niveau à surveiller. Alors on a un autre petit niveau juste au-dessus à
23,95 pour la lagging span. Il faut qu'elle casse cette Kijun hebdomadaire pour envisager de monter. Alors ensuite, on aurait un niveau ici à 24,475 et un niveau à 25,16. Donc si on arrive à casser cette Kijun ici, ce sont les des niveaux qu'on peut aller chercher avec en extension le niveau des 25,90. Maintenant, si ça tient, effectivement, on pourrait repartir à la baisse avec en support les 22,75 qui sont ici, voire les 21,945 à ce niveau-là. Et si je regarde en journalier, voilà ce que ça donne. On voit bien la Kijun mensuelle qui a été testée, le nuage hebdomadaire qui a été testé puisqu'on est rentré dedans, mais on a clôturé juste en dessous. Donc clôture ici, pas clôture, on est allé chercher ici, clôture ici. Donc pour le moment, le nuage hebdomadaire, même s'il est fin, il fait résistance. Donc prudence. Voilà, j'ai fini sur les matières premières. Sur les autres, il n'y a pas grand chose à dire, donc ça sert à rien. Je donne celles qui sont les plus demandées. Donc je répète, semaine à haut risque sur Forex et donc indirectement sur matières premières, puisque les matières premières étant libellées en dollars, et si le dollar est impacté, forcément le prix des matières premières le sera aussi. Et puis on aura donc peut-être une information quant à la récession et donc aussi sur le devenir de la tendance des matières premières. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'oubliez pas que je fais des updates sur Twitter régulièrement.